Dans cet épisode des Princes du Tuning, Chip Foose et son équipe restaurent un trésor de famille. On a plein de souvenirs avec lui. Cette famille possède un vieux pick-up Chevrolet de 750 kg de charge depuis 36 ans. On a pris une décision. J'aime bosser sous la pression. La transformation de ce Chevrolet sera éprouvante et émouvante. C'est incroyable. Ils savent ce qui les attend. Le danger guette. George adore son pick-up. Et ce n'est pas n'importe quel pick-up. Il appartenait à Herb, le père de sa femme, Cathy. Et Cathy a demandé au prince du tuning de le restaurer en l'honneur de Herb, maintenant que George ne l'utilise plus tous les jours. George est un grand fan des princes du tuning et il a toujours rêvé de voir Chip Foose le restaurer. C'est un charpentier, alors Chip lui a demandé de passer au garage pour réaliser des étagères. C'est un pick-up Chevrolet de 1971 d'un certain George. Dès qu'il aura le dos tourné, je l'emmènerai. Et George aura la surprise de sa vie. Allons-y. Il y a différentes choses. Il va falloir changer ça. On veut installer un portique de levage ici pour mettre des choses à l'abri entre ces deux conteneurs. D'accord, Vous commencez tout de suite? c'est bon. Je vais me débarrasser de ça. C'est parti! D'accord. Non, on est en train de prendre des mesures ici. Mais je voulais dire à George... Félicitations. On va le restaurer. Vous vous moquez de moi? Comment ça va? Félicitations. Ça doit être une blague. C'est notre prochaine voiture. Félicitations. J'y crois pas, c'est génial. Parlez-nous un peu de ce pick-up de 71. À l'origine, c'est le père de ma femme qui a acheté ce pick-up. C'est un bon pick-up et il est dans la famille depuis 71. Quelque chose du pick-up qui va vous manquer? Simplement qu'Herb ne soit pas avec nous, de savoir qu'il ne le verra pas. Herb était votre beau-père? Ouais, Il est mort depuis combien de temps? 1 an. 1 an. C'est encore récent pour vous. Oui, j'aimerais que ce soit un hommage à Herb. On sent encore une grande émotion. C'est pas vrai, j'en tremble. J'arrive pas à y croire. Et il vous manque déjà? Non, je suis impatient. Bon, on va vous demander de nous accompagner au garage et vous nous direz ce que vous souhaitez. Et vous lui direz au revoir. Il y aura des larmes d'inquiétude pendant la semaine et dans une semaine, des larmes de joie lorsque George retrouvera son pick-up. C'est formidable. Il n'y a rien qui fasse plus partie de la culture américaine qu'un pick-up Chevrolet. En 1971, il a été décliné en 42 versions différentes, notamment le Stepside, le Fleetside, le Skatebed, le 4 roues motrices et bien sûr le Camper Special. Parmi les modifications apportées en 1971, l'ajout de la nouvelle calandre façon treillis avec l'écusson Chevrolet au milieu. 1971 a été une excellente année pour les ventes et la production de pick-up Chevrolet. Pour satisfaire la demande, la plupart des usines ont tourné toute l'année, 6 jours sur 7. La couleur retenue pour l'extérieur était le Hugger orange et l'intérieur était en tissu noir. Bon, on a rentré le pick-up de George au garage. Et pour le convaincre, on lui a mis le t-shirt des princes du tuning. Maintenant, il sait qu'il est dans l'émission. Comment ça va? Vous réalisez mieux? Non, pas vraiment. Foose va vous donner une caisse pour que vous puissiez emporter tout ce que vous voulez revoir. On va aller dans la cabine pour voir s'il y a quelque chose. Oui, C'est quoi? Des papiers? La carte grise? Et tout ça, donnez-moi tout ça. il y a des photos. Je vais vous les laisser. Je garde ça. C'est une photo de qui? C'est Herb. D'accord. J'aimerais aussi vous lire ça. Ça se trouvait aussi dans l'enveloppe. Ce pick-up est dans la famille de Cathy depuis le début. Avec lui, on a passé de merveilleuses vacances en famille et gardé plein de souvenirs. Quand George est entré dans la famille, il y en a eu d'autres. Les parties de pêche avec Herb, elle et Cathy. Plus tard avec Herb et Cathy. George était très fier de rouler avec le pick-up, même s'il appartenait à Herb. Il est encore à Herb, et il le restera toujours. Herb est décédé en avril 2006, et il ne verra jamais son pick-up retrouver son lustre d'autrefois.
George serait fier de le voir retrouver sa jeunesse et sa puissance d'autrefois pour pouvoir vivre d'autres merveilleux moments en famille. Oui. On aura d'autres souvenirs et on en a déjà beaucoup. Y a-t-il autre chose dans ce pick-up que vous voulez garder? Vous ne le reverrez que lorsqu'il sera terminé. Non. J'ai hâte de le revoir. D'accord. Je lui dis au revoir. Dites-lui au revoir. On va laisser George un moment. Il sera superbe. J'ai hâte de voir ça. D'accord. George sait ce qu'il attend. On a le pick-up. Malheureusement, on doit vous demander de partir. Votre caisse. Et on se revoit dans une semaine. D'accord. Venez par ici. Dans une semaine. On a amené le pick-up de George chez Classic Industries. Avant de le démonter, demandons aux mécaniciens ce qu'ils en pensent. Scratch s'occupera de la carrosserie. Comment tu le trouves? Il a l'air en très bon état pour un pick-up de travail. En général, le plateau est enfoncé et en très mauvais état. Alors, il n'a pas l'air si mal. Passons à l'avant pour voir le moteur. Apparemment, c'est un small block Chevrolet, probablement un 350. Il faut enlever cette clim. On installera celle de Classic Auto Air derrière le tableau de bord. Et Delbrock nous fournira un autre moteur. On va entièrement refaire ce compartiment moteur. Le côté positif est qu'il y a beaucoup de pièces qui n'ont jamais été démontées. Alors, soit ça casse, soit ça vient tout seul. Un ami de l'émission, John, une vraie perle de chez Kicker. Tu t'occupes de la stéréo du pick-up de George? Qu'est-ce que tu prévois? J'ai d'abord cru qu'on avait un détecteur de fumée ici, mais c'est en fait un superbe haut-parleur avec une membrane en papier. Le grand luxe. Et puis on trouve de la fibre de verre derrière. Je vais préparer de grands panneaux et démonter cette radio d'époque. On la garde pas. Je mettrai des woofers derrière le siège et une console. Le son sera à la hauteur du reste. Comme d'habitude. La A-Team a fini d'inspecter le pick-up. Et maintenant, au travail. Le démontage. Vous êtes prêts? Ouais. On le démonte! Des outils. On fait rien sans outils. On a commencé il y a un quart d'heure. Et on en a déjà démonté un quart. C'est bien. Attention à la tête, on arrive. Oh, oh, oh. On va chez Media Resurfacing. On leur apporte la cabine et le plateau pour qu'ils les décapent. Ils m'accompagnent pour les décharger. À plus tard. Cathy, viens par ici. Chip, je te présente la femme de George, Cathy. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Très heureux. Asseyez-vous là. Merci. Comment va George? Il est très heureux, il n'arrive toujours pas à y croire. Il va attendre une semaine avant de voir le résultat. D'accord? Qu'est-ce que George voulait faire sur ce pick-up? Je sais qu'il voulait garder cette couleur orange. Il a dit un jour qu'il voulait garder la baguette. Garder les baguettes? L'intérieur? C'était un problème. Il a des sièges baquets de H3. On va peut-être dévaliser le garage. Très bien. Pour le tableau de bord, je voudrais faire quelque chose qui rende hommage à Herb. Je vais faire une petite esquisse. Juste pour vous montrer à quoi je pense. George dit souvent qu'il a l'impression d'avoir gagné au loto. C'est le cas. Les probabilités sont à peu près les mêmes. Quelque chose comme ça. Il est déjà superbe. C'est pas le même pick-up.
Ce n'est qu'une esquisse. D'accord, C'est pour George. parfait. Il est minuit, c'est le premier jour. On a tout ramené de chez Media Resurfacing. Ils ont travaillé toute la nuit pour qu'on ne perde pas de temps. Il y a quelques trous dans la carrosserie et on doit la peindre demain. C'est le début du deuxième jour. Ils ont travaillé toute la nuit jusqu'à 5h30. Mike répare l'aile, l'autre est quasiment terminé. Ensuite, on va pouvoir tout remonter. Le châssis va arriver de chez Specialized. Dès qu'il arrivera, on installera les roues. On remettra la cabine et le plateau en place. Puis on l'enverra chez Lanzini. Je suis chez Kale Bumper, et ce panneau indique que c'est le lieu de stockage de l'acide. C'est quelque chose de sérieux. On va descendre les pare-chocs. Pour éliminer le chrome des pare-chocs, il les plonge dans un bain d'acide sulfurique. Ils seront prêts d'ici demain. Quand on les récupérera, ils seront décapés et Ben pourra les souder. On retourne travailler. Chip n'a pas disparu. Il est dans son bureau où il travaille sur sa partie préférée de la construction, le dessin. Pour l'esquisse du pick-up de George, je cherche un angle qui donne l'aperçu le plus précis possible à l'équipe. Au moment de réaliser le dessin final, je le superposerai. À partir de cette esquisse, je vais essayer d'obtenir quelque chose qui donnera une idée assez précise de la ligne définitive du pick-up. Je vais reprendre le dessin une fois ou deux pour passer de ça à ça. Maintenant, je peux dessiner. Il commence vraiment à me plaire. Il ne faut pas oublier la grenouille. Je pense que le vieux pick-up d'Herb va encore rouler longtemps. Au garage, Chip et l'équipe terminent la carrosserie afin que le pick-up puisse partir à la peinture. Le certificat de garantie d'origine. Dans ce garage, on fait tout dans les règles. Il ne doit plus rester aucun trou pour que les peintres puissent exercer leur magie. Voilà le nouveau siège de H3. On va l'installer dans le pick-up de George. En fait, on l'a volé à George. Il sait qu'on lui refait son pick-up, mais il cherche partout ses sièges. Comme c'est un siège moderne, pour un vieux pick-up, on doit refaire toutes les pattes. C'est un ours. Ça fait bien 2 heures qu'on se bat avec lui. Chip utilise du ruban adhésif pour délimiter les couleurs de la peinture sur le capot. Je regarde comment je vais délimiter les couleurs. J'aimerais que ça ressemble à de la 3D, que l'on distingue la forme de la carrosserie. Je veux savoir à quels endroits je dois changer de couleur. Il est 1h du matin, c'est le deuxième jour. Ils ont travaillé toute la journée. La cabine est assemblée. On la pose sur le châssis et on pose les panneaux.
Dan, comment tu vas? Très bien, Chris. Content de te voir. Moi aussi. Dis-moi une chose, tu aimes ton travail, n'est-ce pas? Absolument. C'est un lieu formidable. Bon, c'est ce que George va avoir. Dis-nous ce que c'est. Voilà notre performeur de 310 chevaux de 508 Nm. Il développe cette puissance et se couple avec un taux de compression de 8,5 à 1. Il pourrait utiliser de l'octane 87. Et c'est vraiment efficace. Oui. Attends une seconde. C'est quoi là-bas? Un moteur surcompressé? Oui. Voyons ça. Il est sur un chariot? Je l'emporte. Je ne sais pas si George est prêt pour ça. Il sera très content avec celui-là. Bon, j'aurais essayé, George. Peut-être la prochaine fois. C'est le 3e jour. Classic Industries a livré le tissu des sièges. Celui du pick-up avait un motif pied de poule et sûrement pas orange et noir, mais je voulais rappeler les couleurs de l'extérieur. On va chercher du passepoil orange et le recouvrir de cuir noir. George, votre intérieur sera superbe. C'est le 3e jour. On emporte le plateau chez Lanzini pour la peinture. C'est parti. Il reste la dernière aile. Elle servira de modèle. On va installer le capot dessus, fixer tous les panneaux avant et aller chez Lanzini pour la peinture. 19h, le 3e jour. On a environ 10 heures de retard par rapport aux prévisions. Toute la carrosserie est terminée. On va l'envoyer chez Lanzini. Ils passeront une couche d'après avant de la peindre demain. Ça devrait être bon. Les maestros de la peinture vont avoir du travail. Ça ne sera pas facile de respecter les délais. Il est 2h30 passé du matin. C'est la fin du 3e jour. On a bien avancé sur la cabine. Le châssis et le capot ont reçu la couche d'après. Toutes les pièces du support moteur sont peintes et elles seront réassemblées demain. Il est temps de partir. On reprendra demain. Le moteur revient de chez Edelbrock. Keith, notre directeur, le décharge avec le chariot élévateur. On l'emporte chez Lanzini qui le peindra de la même couleur que la carrosserie. Et quand il reviendra, on installera toutes les pièces de chez Summit. Vous voulez le voir? C'est tout. Vous le verrez plus tard. Mets-le sur la remorque. Bon, on est au garage de Chip Foose et on va installer des cache-culasses Edelbrock sur ce moteur. Mais il n'y a pas de trou pour le reniflard. Je vais tout de suite m'en occuper. Début du 4e jour. Allons voir à l'intérieur où ils en sont chez Lanzini Body Works. Il est à peu près 3 heures. C'est le 4e jour. Et on est tous au travail. On a presque terminé la carrosserie sur la cabine. Ensuite, on la nettoiera, on préparera le masquage et on passera la couche d'après avant de la sortir. On installera le plateau dessus et on repassera une couche d'après. Si tout va bien, on repassera une couche ce soir ou demain matin. Cette 4e journée a été longue, mais elle se termine. On a passé la couche d'après et boulonné la cabine. Le plateau est prêt, il est temps de tout remballer. Cinquième jour. C'est le moment de montrer à Cathy où on en est. Elle n'a pas vu le pick-up depuis... le 1er jour? Le 1er jour, oui. Au moment du démontage. Il y a eu beaucoup de changements depuis. Vous voulez le voir? Bien sûr. Allons-y.
Mike ponce la grille d'auvent. Le capot et le haillon sont là-bas. La cabine est là et, bien sûr, le plateau. Venez par ici, vous verrez que Chip a réalisé un dessin beaucoup plus détaillé que ce qu'on avait. Je crois que vous avez parlé de lettres noires sur fond orange, mais il a pris des lettres argentées sur fond noir à l'arrière. Sympa. Et dans 3 jours, George va récupérer le pick-up. Alors Cathy, je vous remercie pour votre visite chez Lanzini Body Works. On continue le travail. Rob vient d'arriver avec le moteur Edelbrock. Il est superbe. On va le peindre de la couleur de la carrosserie, orange vif. Le compartiment moteur sera magnifique. Chip m'a expliqué ce qu'il voulait, et avec ce moteur, ça va être parfait. On va le peindre. C'est parti. Rien sur les ailes. Non. Elles sortent dans 1 minute. Très bien. À 4 jours de la fin, je décide d'aller rendre visite à George. George, vous allez bien? Très bien aujourd'hui. Les 2 premiers jours ont été très durs. Il m'a fallu un moment pour bien comprendre ce qui se passait. Si Herb était là, tout irait à la perfection. Il serait très fier de voir le pick-up qu'il aimait. Il aimait ce pick-up. Il aimait les hot rods. Il passerait un bon moment avec ce pick-up. C'était comme un père. À votre avis, où on en est avec ce pick-up? J'en ai aucune idée. Il ne doit plus ressembler à un pick-up. Il doit être à la peinture maintenant. Il va être magnifique. Au garage, Chip a commencé à délimiter les différentes couleurs. L'une des raisons qui nous oblige à assembler le pick-up est que s'il ne l'était pas et que je posais séparément mon ruban adhésif sur la cabine puis sur la porte, si je pose mon ruban adhésif alors que la porte n'est pas en place, après avoir positionné le ruban, au moment de l'assemblage, c'est pas mal du tout, je constaterai que le ruban n'est pas parfaitement aligné. On a donc assemblé le pick-up pour que tout soit bien aligné et qu'il n'y ait pas de problème. On pourra ensuite le démonter et terminer la peinture. Enlever le masquage, le lustrer et le rendre à George le jour J. Par chance, notre maître designer, Chip Foss, exerce la plupart du temps sa magie au beau milieu de la nuit. Regardez, il est 4 heures du matin. C'est officiellement, enfin, dès que le soleil se lèvera, le 6e jour. Il reste le 6e, le 7e, et puis le jour J. Il faut encore peindre et assembler. George, ne vous inquiétez pas, on le finira. Toc toc. Qui est là? Qui est là? Orange, Orange? T'en fais pas, la journée est presque terminée. tu vas peindre le pick-up? À l'arrivée, j'en suis sûr. 8h30, c'est le 6e jour et ça commence à s'accélérer. Ils vont peindre la cabine et la vernir. Il reste 2 portes, un capot, une grille d'auvent et un haillon à terminer. Après ça, vous pourrez aller dormir. Vous êtes prêts? Jusqu'ici, tout va bien. Les délais sont respectés, mais il est trop tôt pour se reposer. Regardez-moi ça. Ça a bien avancé. Ça va, ça va. C'est super. Ça me plaît. Après-midi du 6e jour. Mitch a bien travaillé. Ce pick-up est superbe, mais la peinture est encore fraîche. Ramenez-le chez Classic Industries et remontez-le. Parfait, on le met sur la remorque.
Si vous vous demandez pourquoi je meule cette traverse, c'est parce que la peinture est encore fraîche. Après ça, je m'occuperai du châssis pour qu'il soit bien net et propre. Je veux que tout ça soit fini avant de réinstaller le plateau. Avec mon ami John de chez Kicker, on pose un isolant acoustique. Comme ça, le pick-up sera confortable. On pourra mettre la musique très fort sans être dérangé par le bruit du moteur. J'aimerais faire le point avec vous sur la partie du véhicule dont vous vous occupez. On va commencer par... Rob? Les seules pièces que j'attends, c'est la climatisation pour toi. Le filtre à air de l'habitacle. Pour Mike, j'attends que Classic Auto Air vienne ici pour terminer la climatisation. Ils mesureront l'arbre de transmission dans la matinée. L'échappement sera là à 11 h. Un Magnaflow? Pour les vitres, ils viennent dès que je les appelle. Ils attendent. Le volant, je m'en occuperai demain. Ça me prendra environ 4 heures. John, on en est où avec la stéréo? Tout est prêt. Le Kenwood est là, comme le Sirius et le baladeur. On attend que la peinture soit sèche. C'est tout. D'accord. Sinon, il me reste qu'à tout brancher et c'est terminé. 80% du travail est terminé. Il sera sûrement terminé demain soir. Ça m'irait. Vous êtes d'accord? Moi, Quelqu'un est contre? On y va. 3. 3, les princes. Au travail. L'équipe veut tenter de terminer le pick-up plus tôt. Il n'y a rien de tel que de se lancer un bon défi. Il commence à vraiment me plaire. Et il me plaît. Et toi, Thierry? Ouais, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu préfères? Ce que je préfère, c'est le tableau de bord. Il n'est pas encore terminé. La plupart des gens rechignent à faire l'installation électrique de leur pick-up. C'est la vieille boîte à fusibles standard. Ça marche pas très bien. MH Electric nous a réalisé une nouvelle boîte à fusibles et un faisceau de câblage sur mesure pour ce pick-up. On leur a dit ce qu'on voulait et ce qu'on allait mettre dedans, et ils ont réalisé ce faisceau. Il reçoit des fusibles standards, ce qui est très difficile à trouver. Il est 11 h 15, le 6e jour. On va descendre le plateau et le mettre sur le pick-up. On s'occupera de l'embout de remplissage du réservoir et on le polira demain matin. Qui a le chariot? Moi. Levez. Regardez ça. C'est terminé, Senior. Il est 2 h du matin, 6e jour. Jeff vient de terminer le câblage. Le plateau est dessus. On a encore des chances de finir plus tôt. On installe le réservoir d'essence à la place de la roue de secours. Il va falloir déplacer cet embout de remplissage sur le côté du réservoir. C'est toujours ces petits détails qui font perdre du temps et qui vous obligent à courir à la fin. C'est ce qu'il y a de plus important, remettre tout à sa place. Je mesure le retrait des roues. À l'arrière, on avait 40 cm. 35, 36. J'essaie de voir pourquoi le pick-up est de travers. C'est quoi? J'ai mesuré du châssis jusqu'au bras tiré. Et il y a une différence de 2,5 cm de ce côté à l'autre. Pourquoi ça fait ça? Il faut vraiment vérifier le châssis. Ce châssis est peut-être un peu tordu. J'ai installé les vitres électriques. La plupart des éléments du tableau de bord ne sont pas encore là. Ça va être très juste car on veut terminer en avance. Il va y avoir une grosse pression. Mais j'aime ça. Alors tout va bien.
Il est 11h30 du matin, au 7e jour. Et hier soir, pendant une réunion, Stan nous a proposé de le terminer ce soir. Jake va venir et il va commencer à peindre et à lustrer quelques pièces. Mais en ce qui concerne la finition du moteur, ce sera juste. On essaie de terminer l'intérieur. Je crois qu'une bonne partie du pick-up sera terminée. J'aime bien ce défi et je crois qu'on va réussir. Même s'il reste quelques bricoles demain matin. George, j'espère que tu es prêt. Chez Foose Design, Chip a décidé de réaliser un nouveau volant en incorporant des pièces d'origine. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Là, je suis en train de réaliser un cercle de 38 cm. Ensuite, je découperai celui du volant d'origine et je souderai celui-là à la place. Je passerai du mastic pour cacher les soudures. Plus je tourne cette clé et plus il se cintre. J'ai assemblé le tout. Il faut que je fasse des points de soudure. On va retourner chez Classic Industries car on a prévu d'installer ça demain matin. On a un plus petit volant. Je te rappellerai. D'accord. Je serai à la maison pour le dîner. Mon foie. Voilà comment on y arrive. Tous les autres perdent leur temps à discuter pendant que je travaille. On est au soir du 7e jour. Demain, George retrouvera son pick-up. Comment vous sentez-vous? Je suis très pressé de le voir. Évidemment, il fallait quelque chose pour vous occuper l'esprit, et vous avez bien avancé dans le garage. Vous avez réalisé des meubles de rangement. Oui, j'ai terminé ça hier soir. Je me suis couché tard. Mais ça va être formidable de le revoir. Qu'est-ce que vous allez ressentir en le revoyant? Je sais que je serai très impatient juste avant. Je tiendrai toute la journée. Ce sera pas facile, mais je tiendrai. Vous n'avez pas l'air sûr de vous. Je tiendrai. D'accord. C'est le moment où le suspense commence à grandir. Demain, il y aura une grande surprise pour George. George, félicitations. On a hâte de vous rendre votre pick-up. Je suis impatient. On vient d'aller chercher les pare-chocs chez Cal Bumper. On va les déballer, peindre l'arrière et les installer. Ce sera vraiment beau. On a installé le moteur Edelbrock et les nouveaux cache-culasses. Ça rassemblera à une sorte de... Boîte à gants? D'accord, la boîte à gants. J'ai rien dit. 7e jour. Finalement, on se rend compte que le défi de Stan est difficile à tenir. Apparemment, le jour J ne sera pas pour aujourd'hui. George est venu nous encourager. Salut, vieux. C'est chouette, les gars. Top là. Parfait, top là. Ouais. Je leur remonte le moral. Il faut leur remonter le moral. Vous pourriez venir tous par ici un moment? J'en ai pour 2 minutes. Tu vas arrêter les aiguilles? J'ai préparé une petite liste de ce qu'il restait à faire. Si vous voyez autre chose que j'aurais oublié, inscrivez-le ici. Comme ça, on pourra les passer en revue et tout le monde saura ce qu'il reste à faire. Plus on avancera ce soir, et plus vite on le montrera à George. Il est un peu plus de 23 heures au 7e jour. Et comme vous le voyez, tout le monde est au travail. Des types de chez Lanzini illustrent cette magnifique peinture. Question moteur, on installe les dernières durites pour le démarrer.
À l'intérieur, les types de chez Kicker ont installé la stéréo. Sherry doit encore passer des câbles avant qu'on installe la colonne de direction. Walt lustre lui aussi la peinture. À l'arrière, les types de chez Magnaflow finissent d'installer le silencieux et le pot d'échappement. Stan et Ben fixent les pattes du pare-choc, qui doit être en place avant l'installation du tuyau d'échappement. Dès que les roues seront prêtes, on les montera et on descendra le pick-up pour enfin installer le plateau. Les portes, les passages de roues, les ailes, le capot et la calandre seront en place. On installera enfin le pare-brise avant de rendre un pick-up tout neuf à George. Très bien. Il est 1h30 du matin, le 7e jour. Finissez mon pick-up, bande de... Et merci. Il est 2 h du matin et c'est le jour J. Il y a 17 personnes qui travaillent à fond pour terminer le pick-up de George. On ne part pas. Il doit être prêt pour qu'on le rende à George. Il est 4h30. Rob a dressé cette liste aux environs de 22 h hier soir. Voyons où on en est. Le câble et la patte de la pédale d'accélérateur sont en place. Le câblage électrique est terminé, de même que les sièges. La direction assistée, c'est fait. La climatisation, le pare-brise est posé. Les panneaux de porte, c'est bon. Il reste quoi? Les durites du radiateur, la purge des freins, le montage de la colonne de direction et de la tringlerie de la boîte. Tout va bien? Il n'y a rien de plus agréable que de démarrer un moteur neuf. J'adore ce son. C'est super. Arrête-le. Jeff, arrête-le. Tu veux une clé de combien? Une clé de 15. La voilà. On va relever l'avant. Où est le cric? Un tuyau de refroidissement de l'huile de boîte est mal serré. C'est le genre de choses qui arrivent quand on est fatigué au moment du montage. Mais là, on est bien réveillé. Une plus courte? La clé a cliqué. Ça ira? Quoi? C'est réparé? Pas de problème. Le jour J, il est 7 h. On attend George. Chip et l'équipe ont passé 7 jours et nuits pour réaliser un miracle avec ce Chevrolet de 71. Et maintenant, après toutes ces heures de travail et d'attente, George va découvrir ce que beaucoup auraient jugé impossible. Notre complice, Cathy, sa femme, observe la scène depuis un écran dans l'arrière-salle. Comment vous vous sentez, George? Très impatient. Très bien. Enlevez votre bandeau. C'est magnifique. Les sièges, tous, et c'est un super pick-up. Pas possible. Ah, je tremble. Quand j'ai discuté avec Cathy pendant notre rencontre, elle m'a dit que Herb avait 2 surnoms. Œil de grenouille ou yeux de grenouille et Herbie. J'ai remarqué les lunettes. J'avais pas fait le rapprochement, c'est formidable. Parfait. On espère qu'il vous plaira. Vous avez fait de l'excellent travail. Il est vraiment magnifique. Il faut aller au cœur des choses. Chip, emmène-le à l'avant. Vous allez avoir la surprise de votre vie. Voilà Camille et Delbrock. De la puissance. Beaucoup de couples.
Et vous pouvez utiliser de l'essence ordinaire si vous voulez faire des économies. Il fait 310 chevaux avec un couple de 508 Nm. Il y a une vraie différence sous le capot. Formidable, formidable. Il n'est pas trop bruyant et le son est excellent. On a un échappement à Magnaflow entièrement en inox. Ils ont versé du sang, de la sueur et des larmes pour transformer ce pick-up en une semaine. Et c'est peut-être la dernière fois qu'ils sont tous réunis ici. Alors je vais vous donner l'occasion de leur dire un petit mot. Il est incroyablement beau. Je n'aurai jamais assez de mots pour vous dire combien j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. C'est un travail fantastique. Ma femme et moi, nous allons rouler avec ce pick-up pendant le reste de notre vie. Et si Herb était là, il adorerait ce pick-up. Il aurait aimé être avec nous pour qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble. George, j'aime toujours rappeler à ce moment de l'émission que vous devez tout ça à une personne plus qu'à tout autre. Et si vous vous retournez, vous la verrez. C'est formidable. Tu l'as découvert quand? À l'instant. On peut même pas le décrire. Non. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. C'est incroyable. Ton père l'aurait adoré, n'est-ce pas? Ouais. Je m'appelle George et on a tuné mon pick-up. C'est pas vraiment ce que je prévoyais de faire. C'était quelque chose de mieux? Oui, Il est réussi. il est superbe.